Fouzi Rabhi, comment ça va? Ben, ça va, alhamdoulilah, salam, bonjour à tous les spectateurs de l'émission C'est le week-end et de Canal Algérie. Ça fait vraiment plaisir de venir déjà parler de tout ce qui s'est passé durant le mois de Cha'ban et Vous venez, quand j'ai dit le dernier week-end de ce mois béni, vous venez de réaliser alors que vous avez été très actif tout au long de ce mois, Fouzi. Exactement, vous avez du mal à y croire. Je me dis que, non, mais c'est vrai, quand on est en plein dedans, moi et toute l'équipe qui est derrière, les guerriers et les guerrières de l'association Piété et Bienfaisance, que je salue actuellement, ils sont au restaurant. Oui, un groupe est au restaurant, un groupe est en train de vêtir les orphelins sur le terrain, et un groupe est en train de préparer les gâteaux pour l'Aïd, pour une action de l'hôpital. Oui. Ça s'enchaîne. Vous ne vous êtes pas arrêté. Et là, quand vous venez de me dire le dernier week-end de Sidna Ramadan, je me rends compte que c'est le 28e jour déjà. Exactement. Alhamdoulilah. Comme Saha, et justement, Fouzi, c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui, pour parler un petit peu de l'association, de ce qui s'est fait concrètement sur le terrain tout au long de ce mois, tout au long de ces 29 jours, et bien avant, j'imagine. Mais juste avant, on va parler de l'association Piété et Bienfaisance. Donc, comment cette belle aventure a commencé, Fouzi? Alors, cette belle aventure a commencé il y a 14 ans déjà. Oui. C'était un groupe de jeunes qui a tout simplement voulu donner de son mieux pour les enfants malades, pour les cancéreux en général. Et puis ce petit mouvement associatif qui s'appelait Cœur des Anges a commencé à se développer et voir d'autres horizons, comme on a élargi un petit peu notre programme et on a pris en charge les orphelins et les maisons de vieillesse. On a commencé à diversifier un petit peu, à élargir nos actions. Et nous avons une signature particulière pour le mois de Ramadan qui est le restaurant Rahma. Il y a le Koufin aussi qui s'est préparé avant. C'est Sidna Cha'ban. On a fait plus de 750 familles. Il faut le dire, c'était pas facile. C'est énorme de la part d'une association avec on va dire un répertoire bien défini pour faire 750 familles. C'est déjà magnifique. Et après, Dieu merci, on a lancé le projet du restaurant. On a eu un petit peu du mal pour trouver un restaurant au départ. On a lancé un appel via une radio. Le directeur du centre, de l'EPIC, l'ancien centre culturel Asdin Djoubi, qu'on salue, nous ont contactés, nous ont ouvert leurs portes. Une salle magnifique, très spacieuse, une cuisine très grande comme je les aime. Je pourrais dire que c'est la 10e édition cette année et c'est le meilleur restaurant Rahma que j'ai passé pendant toute ma vie. Merci en tout cas à ceux qui se sont justement présentés, qui sont volontaires. Magnifique, des gens qui travaillent là-bas, qui nous aident. Nos guerriers, nos guerrières qui sont là-bas, on s'est partagé en 3 groupes. On a un groupe qui ouvre à 9h du matin pour épulcher, préparer tout ce qui est légumes et tout ce qui va avec et tout. Il y a le chef qui arrive dans les coups de midi. La préparation commence à vers 14h. À 16h, il y a une équipe qui vient pour la mise en table, la préparation, l'accueil des gens et tout ce qui va avec. Le soir, il y a ceux qui travaillent toute la journée, qui viennent, le ma'an, pour laver la vaisselle, faire le parterre, reprendre la salle, accueillir aussi peut-être ceux qui viennent manger. Oui, accueillir ceux qui viennent manger, c'est la deuxième équipe. C'est la deuxième équipe qui le fait, qui fait rentrer les gens, qui les accueille, qui discute un petit peu avec eux pour déjà détendre l'atmosphère, vu que 10 minutes, un quart d'heure avant la dame, on a une population qui est un petit peu volcanique, on va dire. Mais alhamdoulilah, on va dire que les gens, beaucoup d'associations, beaucoup de présidents d'associations et beaucoup de gens avaient peur de ce Ramadan, pas avec la conjoncture actuelle, est-ce qu'on peut y arriver, est-ce qu'on le fera, est-ce que les gens vont nous aider ou pas. Moi, à travers votre émission, je vais vous dire que l'Algérien est toujours solidaire. L'Algérien est toujours prêt, est toujours disponible pour son prochain. On a fait jusqu'à 350 repas jour. Il y a eu, on va dire, les SDF du secteur de Sidi Mohamed, Charmanov, Sachuada qui venaient chez nous. On a mis un service. Vous êtes où on est à l'EPIC, à l'ancien centre culturel Asdin Medjoubi, qui est juste en haut de la salle Harsha. C'est au niveau de Sidi Mohamed. Exactement, c'est en plein dedans. C'est bien desservi. Exactement. Et là, actuellement, toute l'équipe est en train de préparer aussi. Je profite de l'occasion, vu que c'est l'Aïd dans 2 jours, Inch'Allah. On est en plein préparation des vêtements. Justement. Donc,
pour Ramadan, vous avez pu concrétiser, on va dire, et réaliser les objectifs que vous vouliez atteindre, à savoir avoir des menus complets, bien évidemment, avoir un bel endroit pour accueillir les gens qui viennent manger au Maghreb. Et là, c'est une autre. Donc, là, le challenge a été relevé. Des menus complets. Diversifié, très bon. Je félicite la chef qui a fait un travail juste remarquable avec nos guerrières. Et là, pour terminer, Sidna Ramadan, on a cette touche particulière, c'est que nos orphelins doivent être tout simplement bien tout beau, tout neuf le jour de l'Aïd. Je parle des orphelins surtout parce que on va dire que c'est tous les enfants qui doivent être bien vêtus, vêtis le jour de l'Aïd. Mais l'orphelin en particulier parce qu'il n'a pas de papa, il n'a pas de sénat, on va dire. Donc on est obligé de prendre soin de lui, de faire attention à ses sentiments le jour de l'Aïd. Et le sourire d'un enfant, il n'a pas de prix. Là, le système de parrainage, ce qu'on a fait comme chaque année, bon, les 2 dernières années du Covid-19, on n'a pas pu faire sortir les enfants. On a acheté les vêtements et on leur a donné les vêtements. Mais cette année, on a repris nos bonnes habitudes, c'est que nos orphelins sortent eux-mêmes, choisir leurs vêtements avec des parrains, des marraines que je remercierai jamais assez. On est à 265 orphelins qui sont validés, mais il nous reste encore plus de 80 enfants à vêtir. Et là, je profite de l'occasion de nos chers téléspectateurs, de nous contacter, de marrainer un enfant, un orphelin, pour que le jour de l'Aïd, il qui heureux et insouciant tout simplement, qui profite de la joie de l'Aïd Hadaya. Et le système de parrainage a fonctionné en Algérie. Les gens aiment ce partage entre l'enfant et le donateur. Avant, le donateur, Makan Shiban. Tu vois, là, je lui donne l'occasion de discuter avec cet orphelin, de partager avec cet orphelin. De voir un petit peu son action, le résultat de son action, qu'est-ce qu'il procure justement à cet enfant. Ça procure du bonheur au donateur, du bonheur à l'orphelin, et moi, ça me permet d'avoir un nouveau parrain, parfois à vie, parfois à la majorité de cet enfant. C'est-à-dire qu'ils reviennent justement. Si vous me dites vous-même, vous dites, je veux prendre un enfant de 5 ans. Moi, je vais vous ramener un enfant de 5 ans qui est trop mignon, cute, hannon et tout. Vous allez le voir. Vous allez lui acheter ses vêtements et vous allez me dire, Fouzi, je le prends en charge. Voilà. Si c'était pas ce système-là, vous allez venir me donner 20 000 dinars ou 10 000 dinars pour le vêtir et je vais pas vous voir pendant 6 mois, une année. Par contre, quand vous êtes en contact avec cet enfant, vous allez le prendre en charge. Quand vous êtes avec vos familles, vos potes, vos amis, connaître ses besoins aussi. Vous allez discuter avec eux et vous allez sensibiliser sans vous rendre compte en disant que je connais un orphelin. Je connais pas une association qui connaît un orphelin. Non, je connais un orphelin qui a 5 ans, qui est vraiment dans le besoin. Je connais la veuve, qui est juste mignon, qui veut Parlons plus des orphelins de 5 ans. Et des orphelins de 12-15 ans, la vie n'a pas été facile avec eux. C'est vrai. Mais les sacrifices qu'ils font, les moyennes qu'ils arrivent à obtenir, vous vous dites que je vais travailler jour et nuit pour leur offrir tout ce pour qu'ils continuent, bien évidemment, pour l'encourager aussi. Vous imaginez, il y a nos enfants chez nous qui sont gâtés pour gâter et nous ramènent des 10, des 11 de moyenne et ils te disent, ouais, j'ai fait de mon mieux. Vous imaginez, c'est des enfants qui souffrent le martyre et qui nous ramènent des 16, des 17 de moyenne. C'est l'avenir de ce pays, je le dirai, je le redirai. C'est des gens qui ont senti le malheur, le faqr et tout ce qui va avec. Ils veulent s'en sortir. Donnons-leur les moyens de s'en sortir. Je voudrais profiter pour remercier tout le monde. Nos donateurs qui nous ont soutenus, vous savez, 350 repas jour, ce n'est pas facile. Pendant tout le mois. Tout le mois sacré depuis le début, le premier jour. Inch'Allah, 30 yom dans Ramadan, on le fera. Un grand bravo à toute l'équipe qui ne dort pratiquement plus, mais qui ne veulent pas s'absenter. Justement, ces bénévoles, Fouzi, comment vous arrivez à les dénicher? Est-ce que c'est eux qui viennent vers vous ou est-ce que c'est vous qui lancez? C'est Dieu qui me les envoie. Franchement, c'est des gens. On a un système, sur Association Piété et Bienfaisance, on a un système des seniors et des juniors. On a un système pour les plus jeunes.
Elle a la solidarité, elle a le monde du bénévolat et tout ce qui va avec. Et ça fonctionne parce que le temps passe vite. Ils rentrent à 15 ans, 16 ans, ils sont bien formés à 17, 18 ans. À 19 ans, ils sont responsables sur le terrain et ça fonctionne. Nous avons aussi nos anciens bénévoles qui sont toujours là. Bon, le bénévolat, ça part et ça vient. Oui, c'est vrai. Mais il y en a peu qui résistent réellement. Et ce peu de monde qui fait notre noyau dur est juste magnifique. C'est des guerriers, c'est des battants, c'est des gens. Je citerai quelques noms. Menel, Ahlam, Chaki, ils dorment plus. Allez dormir. Ils ne dorment plus. Ils profitent de chaque occasion. Je me dis, bon, moi je dors un petit peu. Je commence à faire vieux. Je leur dis, je suis un petit peu vieux pour. Mais j'ai plus l'âge que j'avais à 20 ans. J'ai 36 ans aujourd'hui. J'ai 36 ans. Ça fait 14 ans on va dire, de travail acharné. Ça commence à se ressentir aussi. Mais le plaisir, tout à fait, le bonheur, ça leur procure justement. Franchement, l'ambiance du restaurant Rahma, il est unique. Surtout quand c'est fait avec ikhlas ou niya, c'est magnifique. L'ambiance qu'on fait quand on termine le service et qu'on voit que 350 personnes se sont régalées, c'est la fête tous les jours. On s'éclate, même si on est fatigué, on s'éclate après, on trouve de l'énergie, je ne sais d'où. Alhamdulillah. Là, il nous reste la dernière mission, c'est qu'il me reste dans les 70-80 enfants à vêtir. Là, on fait cette mission et là, je dormirai franchement sur vos deux oreilles. Sur les deux oreilles, exactement. Encore 80 enfants à faire, à réaliser, à tout simplement à leur rendre le bonheur. Parce que, et là, je ne parle pas des gens nécessiteux. Je parle toujours des orphelins. On a voulu, il y a beaucoup d'associations qui nous ont contactés de l'intérieur du pays. On a fait Boussaada, on a fait Indefla. Justement, ça ne s'arrête pas sur Alger, à la capitale, mais vous allez un petit peu sillonner un petit peu les régions d'Algérie. Nous avons des régions qui sont vraiment touchées et qui sont vraiment dans le besoin. On était obligé de commencer par eux. Là, on passe sur Alger. Mais je ne vais pas vous cacher que beaucoup d'associations, beaucoup de présidents aussi me contactent pour certains enfants qui n'ont pas encore trouvé de parrains ou de marraines ou de gens pour les soutenir. Mais je ne pourrais pas, je le dirai toujours, je ne pourrais pas être partout, malheureusement. Et heureusement, il y a d'autres associations qui travaillent dans ce domaine-là. Oui, tout à fait, mais pour compléter un petit peu le manque. Ça, c'est ma petite responsabilité à moi. Donc, je vous dis que nous avons 80 au niveau d'Alger, nous avons une vingtaine au niveau de Indefla, nous avons une trentaine au niveau de Boussaada. Donc si nous pouvons les aider, que ce soit un appel aux associations qui ont les moyens, qui n'ont pas trouvé d'enfants, contactez-nous, on vous met directement en contact avec les associations en question, que ce soit les particuliers ou les chefs d'entreprise, faites un geste, faites quelque chose. Sidna Ramadan, c'est fini, l'Ajr c'est fini. Maintenant, qu'il y a l'Eid. Donc, faites-le, exactement. C'est une autre action. Donc, Rabbi يقدرنا ويقدر الجميع. Rabbi يخلينا الجزائر toujours نوارة. Parce que quand on voit les autres pays du monde, les pays musulmans d'ailleurs, ils ne font pas ce que l'Algérie fait. C'est une vérité. Les associations d'Algérie. C'est vrai que le mouvement associatif est très actif chez nous. Exactement. Le Faqir, حنا في رمضان ou en dehors de Sidna Ramadan, ils se retrouvent. Ils mangent mieux que nous-mêmes à la maison. Je le dis. Au niveau des restaurants du cœur, la table est mieux garnie que celle de chez moi. D'accord. Et ça, c'est un honneur. Parce que et je vous remercie de nous avoir déjà laissé l'occasion d'être l'ambassadeur de ces enfants qui n'ont pas encore eu leurs vêtements. Et je remercie toute mon équipe. On les remercie en tout cas, bien sûr, à travers cette émission cet après-midi. Et justement, Fouzi, comment vous arrivez à répertorier tous ces enfants, toutes ces personnes justement dans le besoin pour... Alors nous avons déjà nos prises en charge. Nous avons des orphelins que nous nous occupons de ces orphelins au courant de l'année, pas seulement c'est Ramadan. C'est des prises en charge totales. Ou l'aide-na. Quand ils ont besoin de trousseaux scolaires, c'est nous. Quand ils ont besoin de médecins, c'est nous. Quand ils ont besoin de vêtements, c'est nous. Pour tout ce qui est denrées alimentaires, c'est à l'année. D'accord. Donc, on va dire, nous avons 280 prises en charge. D'accord. Et nous avons aussi
d'autres orphelins qui nous viennent d'associations à qui nous faisons confiance. On dit les choses comme elles sont. On peut pas faire confiance à tout le monde. Et oui. Je suis quelqu'un de très carré. Je préfère tout simplement. Donc je me déplace. Je me déplace avant à Indefla, Boussaada, Adrar aussi. C'est pour voir pour les aller gens. À la rencontre justement de exactement. Quand je vais commencer à sensibiliser les gens, je sais que je sensibilise pour la bonne cause, pour les bons enfants, et que voilà. Très bien, très bien. En tout cas, bravo Fouzi. Bravo plaisir. Pour tout ce que vous faites, vous et vos équipes. En tout cas, on les salue cet après-midi. Franchement, nos guerriers et nos guerrières. C'est ça. Parce que c'est toujours grâce à eux que tout ce travail s'accomplit et ils le font avec grand plaisir. Se concrétiser. Et justement, pour Yom al-Eid Saghir, Inch'Allah, est-ce que vous avez des actions pour aussi, une fois que vous aurez bien évidemment vêtu tous les enfants? Pour l'Eid Saghir, comme chaque année, on prépare des gâteaux, on aura l'hôpital de Parnay pour que les enfants de l'hôpital, les enfants qui viennent de l'intérieur du pays, qui restent hospitalisés, qui ne peuvent pas aller chez eux, justement à l'occasion de l'Eid. القريوش بقروط اللوز بقلاوه ce genre de choses c'est الحلاوه c'est la signification تاع خلاص سيدنا رمضان ولا دخلنا في العيد الفطر donc beaucoup de gens ne peuvent pas rentrer chez eux. حنا نروحوا لهم نعطوا لهم les boîtes de gâteaux, les jouets pour les enfants, une petite ambiance exactement نغافروا عليهم وكل واحد يروح لداره. Parce que certains bénévoles فطروا يا ربي une fois, deux fois chez eux. C'est un grand sacrifice. Donc ils vont aller se reposer inchallah. On va passer après l'effort. Le réconfort. On va aller à Zfon, Inch'Allah, nager, faire la fête et se changer les idées. Très bien. En tout cas, merci Fouzi. Merci d'avoir partagé ce moment agréable avec nous. Merci pour toutes ces informations. Bravo pour tout ce que vous faites. En tout cas, Yatikum Saha. Merci à vous de m'avoir invité. N'hésitez pas, bien évidemment, à revenir nous voir pour nous parler de toutes les actions de l'association Piété et Bienfaisance. En tout cas, vous Saha Aïdak. Nice. On va pas se voir. Saha Aïdak. En tout cas, Aïd B'Saha Oulana, Inch'Allah.